Alors, dans cette troisième partie de l'analyse de la variable h, on va voir comment on peut calculer les statistiques ici. Non pas à partir des données brutes, parce que toutes les statistiques ici, le minimum, maximum, etc., c'est tout fait à partir des données brutes qui sont ici. Mais là, on va voir comment on pourrait calculer ces statistiques-là à partir de la table, comme si les données brutes n'existaient pas et qu'on avait seulement la table. Ça, on a vu ça dans le livre, justement, comment on pouvait faire ce genre de choses. Donc, on va supposer qu'on part de la table, ici, et on va centrer ça comme ça. Ici, on va mettre une couleur légèrement différente, parce qu'on a une question plutôt de la table. OK. Donc, on suppose qu'on part de la table. Donc, si on part de la table, notre minimum, c'est quoi? Mais notre minimum, en fait, c'est 0 ici. OK. Donc, notre minimum dans notre table, c'est 0. Notre maximum, ben, la valeur maximale de notre table est comprise dans la classe qui va de 21 à 24. Notre maximum, on ne sait pas si on prend ce que ça peut être 24. Notre n, ben, le n, c'est toujours la même chose, c'est 90, puis c'est le nombre de données qu'on aurait ici dans la table cumulative. Donc, égal ici. En fait, le minimum, ça serait la valeur minimale de la classe, ça serait le 0 ici. Et le 24, ça serait la valeur maximale qu'on aurait ici. Okay. Maintenant, la tendance centrale. Alors, pour ce qui est du mode, en fait, le mode ici, premièrement, 16.1, ça, c'est pas valide. Le mode 16.1, c'est pas valide parce que le mode calculé à partir d'une variable continue, c'est juste parce que 16.1, il arrive plus de fois que les autres. Mais c'est pas le vrai mode ici, ben, le mode brut en fait, ça serait la valeur maximale ici. Donc le mode brut, il serait ici compris, c'est là où on a le plus de valeur, c'est 32 ici, bien que lui il suive de près. Donc le mode brut, ça serait comme tel, ça serait ici la moyenne entre il y a une autre colonne peut-être que je n'ai pas mis ici, c'est pas grave. Le mode brut, ça serait ici entre 12 et 15, donc ça serait 13.5 égale 13.5 parce que le mode, la classe modale, c'est 12 à 15. Donc le mode brut, c'est ça ici. Et cette valeur-là ici est considérée comme non significative. Donc on pourrait la mettre en gris pour dire qu'elle n'est pas significative. Okay. La médiane. La médiane, si vous vous rappelez bien, comme on fait pour calculer la médiane à partir d'une table de répartition, il faut trouver pendant notre classe qui atteint le 50%. Donc, la classe qui atteint 50% cumulatif, c'est cette classe-là ici. Donc, on part de 15. Donc, ça va être égal à notre valeur ici, 15. Plus. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la proportion qui nous manque pour atteindre 50% dans cette classe-là. Donc, ça va être 50% moins la valeur de le maximum, c'est-à-dire le cumulatif de la classe qui précède. Ça ici, 46.9. Divisé par la largeur de cette classe-là ici, 30. Multiplié par le pas de notre la largeur de notre classe comme telle, 3. Okay, donc notre médiane ici nous donne, je vais dans les chiffres, médiane c'est 15.1. Ok, qui se rapproche pas mal de notre médiane calculée sur les données de notre série. Donc ça c'est calculé à partir du tableau. La moyenne, mais la moyenne c'est la fréquence multipliée par le milieu. Okay. C'est-à-dire c'est la somme de la fréquence multipliée par le milieu. Donc ça fois ça, plus 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 ça fois ça.
Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est sûr qu'on pourrait se faire une colonne ici. Ok, mettons égal ça fois ça. Ok. On pourrait se faire une petite colonne comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on pourrait faire ici la somme égale somme de toute cette patente-là, okay, divisé par le nombre de données qu'on a, 90, et ça nous donnerait notre moyenne calculée à partir de notre temps. Okay. Mais on peut aussi utiliser une formule qui va faire toute cette affaire-là. Donc, ça va être une formule vectorielle. Alors, ce qu'on veut, c'est la somme, comme on a dit, on fait la somme. Et ça va être la somme de, pardon, du milieu multiplié par la fréquence. OK. Comme ça, divisé par notre nombre de données. Et là, je crois qu'il faut faire CTRL-SHIFT. Ok, donc on a une formule vectorielle ici, ça nous dit que c'est exactement tout ce qu'on a fait ici. Tout ça, là, on l'a fait ici en une seule formule. Donc, on a multiplié toutes ces données-là par toutes ces données-là. Et on a fait la somme de cette multiplication de ces données-là et on divise par notre fréquence ici qui est 90 et ça nous donne la moyenne calculée de 15.3. Donc ça ici, on peut supprimer ces données-là. Delete. Maintenant, CTRL-C, CTRL-V. Pour ce qui est ici des percentiles, des quartiles en fait, ou des centiles, ou etc., mais regardez, c'est la même chose que la médiane, ici, sauf qu'il faut modifier notre formule. Donc, par exemple, dans le cas du premier quartile, ben, ça va être égal à la classe, la base, la borne inférieure de la classe qui contient le premier 25%. Donc, le premier 25% est atteint dans cette classe-là, ici. Donc, ça va être 9. Ou si vous voulez, on peut mettre ici, on peut mettre directement 9 plus, ensuite de ça, 25% moins la... Attends un peu. Ouais. Donc, ici, j'ai mon cumulatif de travail. Ma classe qui contient 25, c'est ça. C'est pas 9, c'est 12. 12. En plus de ça, après ça, c'est 25 moins le pourcentage cumulatif de la classe qui précède. C'est celui-là. Ensuite de ça, on divise par la taille de la classe ici en pourcentage et on va multiplier par 3 qui n'est pas ici. Donc on obtient 12.98. Ça c'est calculé, le premier quartile calculé à partir de la Terre. On va réduire le nombre de décimales. Alors, pour ce qui est des autres, ils sont plus quand même réduits sur le décimal. Ceci, puis ici en fait on pourrait l'augmenter. Alors pour ce qui est des autres ici, je vous les laisse faire par vous-même. Ce qui va nous amener à CTRL-C, la suite ici, CTRL-V. L'étendue, parce qu'ici en fait c'est le même principe à chaque fois. L'étendue, ben l'étendue c'est la même formule que celle-là. Sauf que là notre étendue c'est 24, parce qu'on part de 24, on va en 0. Notre écart interquartile, ben c'est la différence entre le Q3 et le Q1 qui est ici. Okay. Donc, ça va être la même formule ici qui va être projetée ici. Okay. Faisons calculer ici notre Q3. Mettons qu'on prend notre Q3 de calculer. Ça va donner le pourcentage qui dépasse 75%.
Bon, je vais vous laisser calculer. Et si vous calculez l'intervalle en faisant la différence entre le Q3 et le Q1 qui est ici, qui va donner ça. L'écart type maintenant. Voilà qui est le plus complexe. La plus complexe des mesures qu'il faut calculer ici. En fait, avant de le faire, je vais aller calculer quelques autres trucs. Donc, on va faire ici la moyenne moins la médiane. La moyenne moins la médiane, c'est, on l'a déjà. Donc, dans notre cas ici, ça donne 0,189. La non paramétrique, c'est cette affaire-là divisée par la D27 divisé par D23, l'écart type. Bon, on n'a pas encore l'écart type. Donc, on va calculer l'écart type. En fait, ici. Donc, l'écart type. L'écart type, en fait, ça va être, c'est une formule un peu complexe, l'écart type. L'écart type, c'est la différence entre, bon, je pense que je vais donner direct la formule. L'écart type, c'est la différence entre le milieu ici, c'est-à-dire la valeur, c'est la somme des différences entre une valeur et la moyenne au carré, puis divisé par le nombre de données. Puis il faut prendre la racine carrée, tout ça. Bon. Donc, l'écart type, c'est égal à probablement la somme des différences. Okay, la somme des différences entre le milieu ici, donc la somme des différences entre le milieu moins la moyenne qu'on a ici. Donc le milieu moins la moyenne. Mais, ouais, le milieu moins la moyenne, mais ça, il faut le faire au carré. Okay. Puissance de ça ici. Ok, on le met au carré et on fait la somme. Okay. Et là, ça va juste donner un chiffre. Bon, mettons que je fais contrôle shift enter. Bon, c'est évident que c'est pas la bonne valeur. Okay. Mais là, on a la différence entre notre milieu moins la moyenne au carré. Maintenant, ce facteur-là, il faut multiplier ici. Cette affaire-là ici, il faut le multiplier. Ici, il faut multiplier ça par nos fréquences. Parce qu'il y en a plusieurs. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on multiplie par les fréquences, il faut diviser cette somme-là par le nombre de données qu'on a, n, mais moins 1, parce qu'on a un échantillon. CTRL SHIFT ENTER. Là, on n'a toujours pas notre écart type, parce que ça nous donne, là, on a l'écart type au carré. Donc là, il faut prendre la racine carrée de ça. Donc, racine carrée de cette patente à gauche-là, Shift, CTRL, SHIFT, ENTER. Bon, là, on a notre écart type calculé avec une formule un petit peu compliquée, mais je ne vous demande pas nécessairement de comprendre toutes les finalités de cette formule-là.
mais on a réussi à calculer notre racine carrée de notre écart type à partir de la table. Okay. Ça nous donne une valeur légèrement supérieure à notre écart type ici, ce qui nous permet de calculer le coefficient de variation. C'est exactement comme on le ferait normalement. Donc on obtient un coefficient de variation de 25,6% au lieu de 25,5%. Et on a aussi une statistique non paramétrique, c'est-à-dire une asymétrie non paramétrique de 0,048. Bon, pour ce qui est du troisième moment, c'est un autre calcul dans le genre de celui de l'écart type, mais qui est encore plus compliqué. Fait que on le fera pas. Okay. Donc on oublie ça. Alors, voilà qui complète les calculs. En fait, ce que vous allez faire, c'est compléter ça ici et compléter ça ici. Donc, on termine comme ceci. On enregistre et on termine.